Je t'ai dit, je le ferai si ça ne marche pas. Il reste encore quelques mois avant la fin des inscriptions. Non, je ne sais pas encore. Maman, veux-tu bien te calmer? Je ne suis pas une employée. Je ne sais pas ce que tu dois leur dire. Dis-leur juste que je vais rester encore un peu. Écoute, je ne suis pas encore prête. Je dois y aller, maman. Je dois y aller. Je te rappellerai. Je t'embrasse. Au revoir. Désolée. Oh, ce n'est pas grave. Moi, j'adore Blake Backlash. Pas vous? Il n'est pas trop mal. Ah, il est si masculin et si mignon et sexy. J'en ai presque eu le souffle coupé quand il a séduit cette femme, son assistante. Quel était son nom? Fujitsu. C'est ça, Fuji, il l'appelait. Vous avez lu le livre? Ça fera 24 $. Elle a craqué. Pas vrai? Fuji, je veux dire. Aujourd'hui, ce genre d'homme n'existe plus. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Est-il vrai que cette librairie appartient à l'auteur? C'est ce qu'on me dit, oui. Bien sûr, il doit être très occupé. Dites-moi, y aurait-il un meilleur moment pour passer ici? Vous savez, si je voulais le voir de plus près. J'éviterais si j'étais vous. Il est très timide, son visage... il a eu un accident. Oh! Un terrible accident. Oh! Merci. Grâce, il y a du nouveau. Une nouvelle affaire. Dommage que tu ne sois pas là, mais Gerd pourra s'occuper de mes recherches. Je sais que je dois me décider, mais ça attendra, comme mon nouveau livre. J'ai l'impression que c'est important. Gerd. Je ne pense pas. Je dois voir Gabriel, s'il vous plaît. Désolée, il n'est pas ici. Hein? Génial. Vous devez être Grace. Nous avons parlé au téléphone. Quand Gabriel va rentrer? Je l'ignore. Dans un certain temps. Mais vous voulez peut-être rester au château et l'attendre ici? Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? C'est un beau meuble. C'est un beau meuble. Jolie vue sur les Alpes. Grâce Nakimura. Kan ich Ihnen helfen? Was? Nein, nein, danke schön. Il n'a pas besoin de mon aide. Les ancêtres Ritter, je suppose?
Il ressemble au lion qui est sur le talisman des Ritter. Intéressant. Il est très confortable, même si c'est lui qui dormait dedans. Les ancêtres Ritter, je suppose? Il n'a pas besoin de mon aide. Les ancêtres Ritter, je présume. Le roi des animaux, je crois que ça résume tout. J'imagine facilement les nuits confortables près du feu dans cette pièce. Gerd, Oui. où est Gabriel? Je ne sais pas exactement. Il a dû dire quelque chose en partant. Vous étiez bien ici quand cette affaire est arrivée. J'étais là. De quoi s'agissait-il? C'était par ici? Tout ce que je sais, c'est qu'il allait quelque part près de Munich. Honnêtement, je ne sais vraiment pas où il est. Vous savez bien quelque chose sur l'affaire de Gabriel. Ce n'est pas mes affaires d'en parler ou de ne pas en parler. Gabriel fait l'enquête pour quelqu'un d'autre. Vraiment? Qui? Werner Hubert, il tient l'auberge du village. Alors? Vous aimez travailler avec Gabriel? C'est bien. Vous vous entendez bien avec lui? C'est l'héritier des Ritter. Sur quoi travaillez-vous? Des projets pour le château. Oh, quel genre de projet? Lumière, téléphone, plomberie, tout sera neuf. Il aurait fallu le faire depuis des années, mais nous manquions d'argent. Il y a aussi des réparations. Les pierres, le château est très vieux. Tout est abîmé. Et Gabriel pense s'installer ici en permanence alors? Pourquoi pas? C'est son château maintenant. Je pensais qu'il pourrait le vendre. Le vendre? Il ne ferait pas ça. Le château appartient aux Ritter. Gabriel a mentionné dans sa lettre que... Enfin, normalement, je fais les recherches pour lui. C'est plus ou moins mon domaine. S'il faut faire quelque chose pour lui, je serai heureuse de m'en occuper. Il m'a demandé de vérifier certaines choses pour lui, mais de ne laisser personne d'autre le faire. Je comprends, oui, mais si Gabriel savait que j'étais ici, s'il me savait dans le coin, il me chargerait de le faire. Désolée. S'il me donne des nouvelles, je lui demanderai ce qu'il préfère. En attendant, je dois faire ce qu'il m'a demandé de faire. C'est curieux. Je veux dire, je me demandais... Qu'est-ce que Gabriel vous a demandé de chercher? Oh, des choses. Des choses sûres? La bibliothèque des Schattenjäger. Il m'a dit de rechercher d'autres cas. D'autres cas comme celui-ci. Gabriel vous a demandé de trouver d'autres cas comme celui-ci? Eh bien, ça ne doit pas être trop dur. Pour vous, je veux dire. Bon, quel était le sujet de cette affaire, au fait? Je ne peux pas discuter de ça avec vous. Désolée, mais il doit en être ainsi. Pourquoi vous ne visitez pas la région? Je sais que vous trouverez des trucs à faire. Très aimable. Gerd, il y a une porte fermée dans la chambre de Gabriel. Vous savez où elle mène? C'est la bibliothèque des Schattenjäger. C'est là que les Schattenjäger gardent leur dossier? Oui. Pourquoi est-ce fermé? Gabriel ne veut pas avoir d'ouvriers dedans. Oh. Puis-je avoir la clé? Non, elle est réservée seulement aux Schattenjäger. Bien, merci. Très bien. Gabriel m'avait dit qu'il n'y avait plus grand-chose ici. Gerd a sûrement fait du shopping avec la nouvelle fortune de Ritter.
C'est sûrement la voiture de Gabriel. Je me demande où sont les clés. Le château Ritter, le berceau génétique de Gabriel. Je me demande ce que c'est comme fleur. Je me demande ce que c'est comme... C'est l'église Saint-Georges. C'est l'église Saint-Georges. Allô? Grüß Gott. Je ne veux pas la déranger. C'est Saint-Georges, le saint patron des Schattenjäger, les chasseurs d'ombre. C'est Saint-Georges, le... C'est la Vierge. Wolfgang Ritter, 10 mai 1923, 25 juin 1993. C'est un cœur en argent. Quelqu'un a dû le déposer en témoignage de tristesse. Ces cercueils sont vraiment très anciens, et ce sont tous des Schattenjäger. Martin Ritter, 1190-1253, fondateur de Rittersberg, 1203. Ces cercueils sont vraiment très anciens, et ce sont tous des Schattenjäger. Jürgen Ritter, 1403-1461. C'est inutile, il ne parle pas anglais et je ne parle pas assez bien allemand pour... Hallo, meine Dame. Kann ich Ihnen behilflich sein? Hallo, wie geht's Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Gut. Ich bin hier auf Urlaub und... Dans votre langue, d'accord. Oui. J'ai appris l'allemand chez moi, je croyais être bonne, mais c'est très différent maintenant que je suis ici. Les livres sont de bien mauvais professeurs. Vous apprendrez. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Je m'appelle Grace Nakimura, je suis au château Ritter. Et vous êtes? Je m'appelle Herr Habermas. Bienvenue à Rittersberg, Miss Nakimura. Je suis enchantée, Herr Habermas. Que pouvez-vous me dire sur Rittersberg? Oh, c'est une très vieille ville. Les vieux remparts datent de 1438. Mais la cité est plus vieille de quelques siècles. Ah.
Il y a toujours eu des Ritter à Rittersburg? Oui, Martin de Ritter a bâti le château en 1223 et la ville s'est formée autour. Et j'en suis fier. Le sang des Ritter coule encore aujourd'hui. Quelle est cette bâtisse? C'est l'hôtel de ville. La mairie? Oh, merci. Merci 1000 fois. Ce n'est rien. Au revoir. C'est fermé. Alors, c'est ici qu'arrive le courrier des fans de Gabriel. Il n'y a personne. Grüß Gott. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen dienen? Burt Barclay s'y connaît plus en histoire que je ne pourrais jamais. Surtout à ce prix. C'est mon portefeuille. J'ai changé de l'argent pour avoir des marques à l'aéroport. Grâce, il y a du nouveau. Une nouvelle affaire. Dommage que tu ne sois pas là, mais Gerd pourra s'occuper des recherches nécessaires. J'appellerai ou écrirai dès que possible. En attendant, vas-y et arrange un peu la boutique. Tu sais, des fleurs, tout ça, mais n'en fais pas trop, hein. Je l'aime bien comme elle est. Je sais que je dois me décider, mais ça attendra, comme mon nouveau livre. Je sens que cette affaire est importante. Embrasse ma grand-mère pour moi, Gabriel. C'est mon carnet de notes. Mon allemand n'est pas assez bon pour les commérages. Mon allemand n'est pas assez bon pour les commérages. Danke. Bitte. Je ne veux pas le déranger. Je me demande qui est cet homme. Il est mignon. Je me demande qui c'est. Il est mignon. Je me demande qui... Guten Tag. Sind Sie Werner Huber? Oui. Vous n'êtes pas bavaroise, hein? Je crois que je n'ai pas un très bon accent, hein? Je suis une amie de Gabriel Natt. Je suis au château. Bon. Vous êtes propriétaire de cette auberge? Oui. C'est très joli. Vous servez à boire et à manger ici? Oh, nous avons aussi des chambres, oui. Oh. Et Rittersburg reçoit beaucoup de touristes? Un peu. Pas grand monde ne connaît cet endroit. C'est peut-être mieux comme ça. Des Allemands en vacances viennent ici. Des étrangers passent par ici de temps en temps. Vous parlez très bien ma langue. Oui. Où avez-vous appris? Wolfgang m'a appris un peu. Il pensait qu'il le fallait. Vraiment? Pourquoi? C'est une très bonne question, n'est-ce pas?
J'ai jamais rencontré le grand-oncle de Gabriel. Comment était-il? Oh, c'était un vrai Schattenjäger, oui. Comme au bon vieux temps. Il savait des choses. Quel genre de choses? Des choses. Il avait, comment vous dites, la vision. C'était lui qu'il fallait aller voir pour des conseils. La ville a dû être bien triste quand Wolfgang est mort. Ah, très dommage, oui. Mais pas surprenant. Gerd savait, c'était plus dur pour elle que pour nous autres. Vraiment? Elle était proche de Wolfgang? Vous dites que Wolfgang était un vrai Schattenjäger. Je suppose que Gabriel... Je veux dire, ce n'est sûrement pas ce que vous espériez. Nous verrons avec celui-là. Et, on ne connaît pas la qualité de l'acier tant qu'il n'a pas été trempé, hein? Nous verrons. Parlez-moi de Rittersberg. C'est une petite ville, privée. Nous nous occupons seulement de nos affaires. Vous voulez parler des Schattenjäger? Oh, les Schattenjäger, bien sûr. Les Schattenjäger sont d'ici et cet endroit est à eux. Nous croyons à l'ancien ici. Rien n'a beaucoup changé au cours des siècles. Nous nous rappelons de ce que le reste du monde a oublié. C'est-à-dire? La vie est une bataille entre la lumière et le noir. Vous le saviez? Je pense avoir dit que j'étais une amie de Gabriel Knight. Oui. Et je suis venue l'aider sur une enquête. Une enquête sur les Schattenjäger. C'est bien. Nous nous sommes mal compris. Il était déjà parti quand je suis arrivée. Mais Gerd a mentionné qu'il menait une enquête pour vous. Non, 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 pas pour moi, pour mon cousin, Zepp. Il y en a des cousins par ici. Et Sepp est là? Non, non, il est parti pour quelque temps dans le nord avec sa femme. Il n'habite même pas à Rittersberg. Oh. Mais peut-être que vous pourriez m'aider alors? Que voulez-vous dire? Gerd ne sait pas où est Gabriel exactement, mais vous savez où il est, n'est-ce pas? Ce n'est pas mes affaires de dire aux gens où trouver le Schattenjäger. C'est peut-être malsain, vous voyez? Oui, je vois bien, et j'apprécie cette précaution vraiment. Mais j'ai travaillé avec lui la dernière fois, et croyez-moi, vous lui feriez une faveur. S'il veut que vous l'aidiez, il faudra qu'il vous contacte au château et vous dise où il est lui-même. Génial. Vous savez quand Gabriel va rentrer? Si c'est un bon Schattenjäger, il ne rentrera pas tant qu'il n'aura pas fait ce qu'il doit faire. Sinon, qui peut dire, il ne reviendra peut-être pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? En quoi consiste l'enquête de Gabriel? Pas spécifiquement, bien sûr, mais en général. Notre dernière enquête nous a confrontés au voodoo. Si seulement je savais ce qu'il cherchait, je pourrais peut-être faire des recherches. Il est parti si vite qu'il n'a pas eu le temps d'enquêter ici. Et les archives des Schattenjäger contiennent peut-être des faits intéressants, si je savais ce qu'il faut chercher. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup à apprendre des Schattenjäger du passé. Exactement. Pour Gabriel, c'est nouveau tout ça. Et Wolfgang n'est plus là pour le conseiller. Très bien, jeune dame. Je vais vous dire ce qu'il faut que vous cherchiez. Oui? Un loup-garou. Loup-garou? Loup-garou. Gabriel enquête sur des loups-garous? Ah, vous ne croyez pas à ces choses-là. Je ne sais pas, c'est un peu inhabituel. Si vous voulez vraiment aider un Schattenjäger, vous devez croire à ces choses. Des choses inhabituelles.
Sinon... Très bien, un loup-garou. Que savez-vous à leur sujet? Des loups-garous, bien sûr. Des choses. Ce n'est pas la première fois que Rittersberg a vu l'œuvre d'un loup-garou, ou même un vrai loup-garou. Vraiment? Oh, pas de mon vivant, vous comprenez, mais on m'a raconté quand j'étais enfant. Il y en a eu un ici. Il avait tué beaucoup de gens et le Schwarzenegger l'a eu. Et il a été jugé ici. En quelle année? Vers 1700, je pense, vers cette époque-là. Ah. Merci. Bitte. Vous gardez les anciens registres ici, sur des procès criminels? Oui, il y a même des dossiers datant du XIIe siècle. Génial. Werner Huber m'a parlé du procès local d'un homme prétendu loup-garou. J'aimerais en savoir plus sur lui. Vous avez la date? Dans les années 1700? Ah, j'ai besoin d'une date plus spécifique, madame. Il y a 1000 et 1000 fichiers. Oui, bien sûr. Merci 1000 fois. Mon allemand n'est pas assez bon pour les commérages. Danke. Gerd? Oui. Vous avez les clés de la voiture qui est dehors? C'est celle de Gabriel. Il ne me laisse même pas la conduire. J'étais sûre que vous diriez ça. Bien, merci.
Quelqu'un a utilisé ce passage. Ras Nakimura. C'est pratique. Quand le seigneur du château s'éclipse par le passage secret pour ses aventures galantes, il peut même cueillir des fleurs. Une sortie de secours, c'est sûrement utile quand on lutte contre les légions de l'ombre. Le château a l'air immense d'ici. Ils ont plus de pièces à restaurer que je ne pensais. Le château a l'air immense d'ici. Ils ont plus de pièces à restaurer que je ne pensais. Je crois deviner. La chambre de garde. Quelle surprise! C'est sûrement Wolfgang. C'est pour se souvenir de lui, je pense. C'est sûrement Wolfgang. Je ne peux pas sortir par là. Je ne veux pas que Gerd sache que je suis ici. Des biographies. On dirait qu'elles sont surtout consacrées aux Allemands. Des livres sur l'occulte. Nous y voilà.
Vampire, sorcière, fantôme, esprit asiatique. Lycanthrope. Comment êtes-vous entré? Oh, salut. C'était fermé à clé. Oh, je vois. Très bien. Alors, laissons tomber les simagrées, d'accord? Vous voyez, j'ai trouvé le passage secret. Je sais ce qui se mijote dans ce petit nid d'amour alpin. Et franchement, j'en ai rien à faire. Si vous voulez vous farcir votre employeur, ça ne me regarde pas. Mais je refuse de gober cette histoire d'aider le Schattenjäger, etc. J'ai quitté l'école pour m'occuper de ce cas parce que je pensais que c'était important. Je m'occupe des recherches que Gabriel demande et je vous jure, je vais faire plus que des recherches, croyez-moi. Et je ne vais pas attendre tranquillement qu'il appelle pour me donner sa permission. Et si ça ne vous plaît pas, c'est vraiment dommage. Ok, très bien. Vos recherches, vous vous en occuperez. Connerie. « 4 mars 1864. Au roi Louis II, le plus gracieux des monarques de Bavière. J'implore votre indulgence pour la franchise de cette lettre, mais je crains terriblement pour la sécurité de votre majesté, et l'heure n'est donc point aux subtilités. « 4 mars 1864. J'ai entendu dire que celui qu'on appelle le loup noir est un proche de votre Altesse. Je mène une enquête sur cet homme, pour des raisons que je ne puis vous exposer ici, et j'ai appris qu'il est extrêmement dangereux et n'est guidé que par les pires motifs dans toutes ses entreprises. Je supplie votre Altesse de m'écouter. Ne restez jamais seul avec cet homme ou avec vos seuls serviteurs comme protection. Je vous assure que j'éclaircirai tout ceci très bientôt, dès que mon enquête sera terminée. Pour l'heure, ne pensez qu'à votre sécurité. Votre très reconnaissant serviteur, Christian von Ritter, Château Ritter, Rittersberg, Bavière. Chapitre 3. Lycanthropie. Les mœurs du loup. Il y a 2 catégories de loups-garous. Les faux, dus aux troubles lycanthropiques, et les véritables loups-garous. Trouble lycanthropique. Le trouble lycanthropique est une condition mentale qui entraîne le sujet, appelé lycanthrope, à croire qu'il ou elle est un loup-garou. Le sujet ne change pas de forme, mais peut néanmoins se révéler aussi dangereux qu'un véritable loup-garou. La plupart des cas supposés de loup-garou sont en fait des victimes du trouble lycanthropique. Homme ou bête. Chez les véritables loups-garous, la transformation en loup a effectivement lieu. Elle peut être volontaire, sur commande, ou provoquée par certains cycles de la lune et certains sons, comme les hurlements. Loup-garou et immortalité. Les loups-garous ne vieillissent pas et ne sont jamais malades grâce à la régénération constante de leurs tissus. Ils sont donc virtuellement immortels, mais ils peuvent être tués par toute blessure qui détruit le cœur ou le cerveau, ou toute forme de mort provoquant des dégâts au cœur ou au cerveau, comme les pendaisons et autres méthodes de privation d'oxygène. L'esprit d'un loup-garou. Les loups-garous sont avant tout des loups, mais il est prouvé qu'ils gardent certaines facultés qui les aident dans le choix de leur proie, la reconnaissance de leurs victimes, leur facilité à éviter les pièges et une intelligence quasi humaine ont été observées dans tous les cas de loup-garou. La transformation en loup-garou. Il y a plusieurs manières de devenir loup-garou.
Il peut s'agir d'un pouvoir de transformation obtenu par sorcellerie, d'une malédiction jetée par un père qui a subi un tort quelconque, qu'on appelle malédiction de l'échoénia, des conséquences de la morsure d'un loup-garou et de l'enfantement par un loup-garou. Dans chaque cas, le sang du sujet est souillé ou maudit. Damnation. Une personne qui devient loup-garou contre son gré, naissance, malédiction ou morsure, n'est pas complètement damnée tant qu'elle n'a pas bu de sang humain. Si elle le fait, son âme est éternellement damnée et sans espoir de rédemption. Même si elle ne boit pas de sang humain, en fait, tant que le sang souillé abreuve son âme immortelle, elle ne peut pas entrer au paradis et restera prisonnière du domaine des mortels jusqu'à sa mort. Meute de loups-garous. Comme les vrais loups, les loups-garous peuvent vivre en solitaire pendant très longtemps. Mais l'instinct de la meute les pousse souvent à abandonner leur vie retirée pour révéler leur vraie nature à un prêtre ou un ami proche, ou en transformant quelqu'un d'autre en loup-garou pour avoir de la compagnie. C'est dans ces moments que les loups-garous pourtant si prudents sont plus faciles à détecter. Les meutes de loups-garous provoquent des dégâts énormes. Une meute est composée d'un loup-garou par sorcellerie, de naissance ou par morsure. C'est lui qui porte le sang souillé d'origine. Il s'agit du loup-garou alpha. Les autres loups-garous de la meute sont appelés bêta, car ils sont devenus loups-garous suite à la morsure du loup-garou alpha et portent le même sang souillé que ce loup-garou alpha. Loup-garou alpha et bêta. La relation entre les loups-garous alpha et bêta est très complexe. Une fois qu'un sujet a été mordu par un loup-garou, sa vie et sa mort sont liées à sa malédiction. Mais la victime peut toutefois garder espoir tant qu'elle ne boit pas de sang humain, car la malédiction peut être rompue. Si le loup-garou alpha est tué à cause d'une action d'un loup-garou bêta, la malédiction de ce dernier est rompue. Il est important de noter que c'est le loup-garou alpha qui doit être détruit, la source du sang souillé original, que le loup-garou bêta ait été mordu par le loup-garou alpha ou un autre loup-garou bêta. Il est aussi intéressant de remarquer que comme les loups-garous alpha et bêta partagent le même sang, un loup-garou alpha ne peut pas blesser physiquement un loup-garou bêta de sa propre lignée sans recevoir les mêmes blessures. Mais si un loup-garou bêta est blessé ou tué par un autre loup-garou bêta, le loup-garou alpha n'est pas affecté. Symptômes des loups-garous. Lorsqu'on traque un loup-garou, il ne faut pas oublier que les indices les plus révélateurs se trouveront dans la personnalité des suspects. La transformation en loup-garou n'est pas transparente, même si la victime fait tout pour la dissimuler. Le sang souillé et subhumain affecte gravement la raison et la personnalité du sujet, voire même son apparence physique. Il faut donc chercher chez les suspects humains des symptômes comme une violence et une agressivité accrues, des crises de colère injustifiées, l'insomnie, la nervosité et autres comportements étranges. Malheureusement, ces symptômes peuvent se contrôler avec le temps, il ne faut pas s'y fier entièrement. Un bon exemple reste le cas signalé par l'ancienne congrégation religieuse Manos del Sol au Brésil. Une série de crimes de loup-garou permit de remonter jusqu'à un officier militaire de haut rang. La congrégation s'intéressa à lui lorsqu'elle entendit les rumeurs sur son comportement violent et son changement de personnalité. L'affaire se termina avec succès par la capture de l'homme. Manos del On dirait le journal des Schattenjäger. 1640 à 1680, 1692 à 1710, 1720 à 1753. Je me demande s'il pourrait y avoir quelque chose sur le procès de ce loup-garou. Le journal de Victor Ritter. De nombreuses morts attribuées à un loup en liberté ayant été signalées dans une région voisine, je vais m'y rendre pour tenter d'en déterminer la cause. Il y a eu des rumeurs de loup-garou et les signes funestes habituels semblent bien avoir été observés. Les morts ont été constatés à moins de 40 km des forêts et le village d'Alfling se trouve au centre de la zone. J'ai préparé un piège avec mon assistant à une courte distance du village. La bête s'est surtout intéressée à la chair humaine, mais le bétail a également été attaqué.
Il s'agissait de lâcher un jeune agneau dans les buissons pour l'attirer. Nous attendions sous le vent. Pendant 2 nuits, l'agneau a bêlé dans le vide et nous avons dû repousser un renard affamé. Mais la bête a enfin mordu à l'hameçon. J'ai dû ne pas le voir, car la nuit était sombre et le loup était noir. Mais mon assistant a vu la lueur de ses yeux et j'ai entendu les plaintes apeurées de l'agneau. Il avait déjà pris dans sa gueule le pauvre agneau inanimé quand nous avons bondi hors des buissons. Il était rapide et aurait pu s'échapper, mais il a fait l'erreur fatale de nous attaquer au lieu de s'enfuir. Mon poignard lui a transpercé la poitrine et le poumon droit. Comme je l'avais convenu, nous avons attaché le loup et bien refermé ses mâchoires. Nous l'avons ramené à Rittersburg, et il respirait encore, et nous l'avons livré au juge. Je prie pour l'âme de ce pauvre diable, que la loi soit rapide et sans pitié. Que le Seigneur soit loué pour avoir aidé son serviteur. C'est de sa main que me sont venues la force et la sagesse pour mettre fin au carnage. Victor Ritter, Schattenjäger, 20 avril 1750. Je me demande si le journal de Christian Ritter est ici. Christian Ritter, né le 10 janvier 1820, ordonné Schattenjäger, mort le 4 mars 1864. Le 4 mars, c'est la date de la lettre. « 3 janvier 1864. Je suis maintenant en Prusse. La bête qui m'a fait venir ici a été la plus forte jusqu'à maintenant. Elle est rusée et insaisissable. Elle se contrôle très bien, contrairement à ce que j'aurais cru. Elle semble toujours savoir où et quand je vais frapper. Elle déjoue tous mes pièges. Il y a eu 3 autres disparitions et je suis encore loin de connaître son identité ou de trouver sa tanière. Je ne peux même pas prouver que c'est lui. Aucun cadavre n'a été retrouvé. 3 mars 1864. J'ai enfin trouvé. La clé était devant mes yeux depuis le début. Le loup noir, c'est le nom qu'il proclame fièrement à ceux qui peuvent l'entendre sans jamais le voir vraiment. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Ce n'est pas une bête, mais un monstre. Il a déjà senti entre ses crocs les coups les plus prestigieux d'Europe. Je rentre à Rittersburg dès ce soir. Je dois prévenir ceux qui sont en danger et trouver quelqu'un pour m'aider. La situation est grave. Je ne vois pas quels autres volumes pourraient être intéressants. Il n'y a rien d'autre sur les loups-garous dans la section des sciences occultes. On dirait des biographies. Je me demande s'il y a quelque chose. Oui, Ludwig, König von Bayern, König Ludwig, sein Leben und seine Zeit, die letzten Tage des König, Ludwig II. Oh, en allemand, je n'irai pas loin. Je suppose que dans le prochain livre, cette bonne vieille Fujitsu sera remplacée par une Hildegarde. On travaille dur, Knight. Je ne suis pas encore prête à écrire au grand héros. Qui pourrais-je appeler ? Allô? Professeur Barclay, ici Grace Nakimura, j'appelle d'Allemagne. D'Allemagne? Je vous croyais à la Nouvelle-Orléans. J'y étais, mais en tout cas, c'est très important, sinon je ne vous dérangerai pas. Vous savez quelque chose sur le roi Louis II de Bavière ? Dites, c'est une drôle de question à poser à un homme au milieu de la nuit. Fin 1800, n'est-ce pas? Oui.
Ce n'est pas vraiment mon domaine. Je crois qu'il était fou ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien savoir. Vous connaissez un spécialiste de l'histoire allemande? Oui, j'ai un ami à l'université de Berlin. Je l'appellerai. Quel est votre numéro? C'est le 4989-555-7878. Ok, je vous rappellerai si je me souviens de cette conversation demain. En tout cas. Génial. Encore désolé. Merci, au revoir. Au revoir. Je n'ai rien à lui dire pour l'instant. Bienvenue. Vous vouliez autre chose? Vous savez ce procès dont je parlais avec le loup-garou? J'ai une date. Avril 1750. Excellent. Je vais aller voir. On m'en a parlé quand j'étais enfant, mais j'ai toujours cru à une simple histoire pour faire peur. Je n'ai jamais pensé à voir dans les archives. C'était vrai, alors... que voulez-vous savoir? Pourquoi ont-ils ramené le loup à Rettersburg? D'accord, le Schattenjäger vivait ici, mais pourquoi ne pas simplement le mettre... Tuer le loup sur place? Je l'ignore. Voyons. Ah, oui. Il voulait savoir son nom. Quel homme était le loup? Qui c'était vraiment? Ils l'ont ramené pour qu'il puisse se transformer? Oui, exactement. Qu'est devenu le prétendu loup-garou? Ils l'ont interrogé pendant 2 jours. Il a avoué ses crimes. Le procès a eu lieu le 3e jour. Et il a été condamné à mort par écartelage et brûlé. Il a mangé son dernier repas. Il a voulu voir un confesseur, ce qui a été accordé. Il est mort à l'aube, le jour suivant. Ils l'ont écartelé et brûlé? Oh, ne nous jugez pas mal, Miss. C'était il y a bien longtemps. Où ont-ils mis le loup quand il était ici? Le donjon. Il y a un donjon dans le sous-sol ici. Il n'est plus utilisé, bien sûr. Ça fait bien des années. Il s'est retransformé? C'est ce qui est écrit. Ils l'ont enfermé dans une cellule et le lendemain, ils ont trouvé un homme, un travailleur d'une autre ville à identifier comme le baron Van Ralik de Alfing. Pourquoi voulait-il savoir qui était le loup-garou? J'imagine que... Oui. Il est dit ici qu'un groupe de villageois s'est rendu chez le loup-garou après avoir appris son identité humaine. Pourquoi? Il croyait qu'il pouvait y en avoir d'autres? À cette époque, la famille d'un loup-garou identifié pouvait être en grand danger. Les gens croyaient que ces malédictions se transmettaient par le sang. Vous vouliez autre chose? Je crois que non. À moins...
Y a-t-il moyen de visiter le donjon? Mais avec grand plaisir. Tout est conservé depuis l'époque où le donjon servait. Nous le montrons à des touristes parfois. Vous allez bien, Miss? Très bien. Mais cet endroit... tellement claustrophobique. Alors écoutez, normalement cette pièce est bouclée à cause des enfants du village. Je laisserai ouvert. Vous pourrez entrer à votre guise. Vraiment, merci de tout cœur. Je vous en prie. Au revoir et bonne chance. Au revoir. Il a demandé à voir un confesseur. Des marques de griffes. Des marques de griffes. C'est l'église qui est sur la place. Von Ralik a dormi ici. J'ai pensé à quelque chose dans le donjon. Oui? Vous disiez que le baron Von Ralik avait eu droit à une dernière confession. Je suppose que le prêtre était de Saint-Georges? Je suppose que oui. Y aurait-il un compte-rendu de cette confession? Ça pourrait nous en apprendre plus sur le baron. Bonne idée, mademoiselle. Ces comptes rendus sont en allemand, hélas, et le père Goetz ne parle pas votre langue. Vous croyez vraiment que ça aidera votre Schattenjäger? Je ne suis pas sûre. Il faut voir. Très bien. Je vais vous faire un mot. Donnez-le au père Goetz et il verra s'ils ont un compte-rendu de la confession. Et s'ils l'ont, vous me le ramenez ici et je vous le traduirai. D'accord? Ce serait merveilleux. Merci de tout cœur. Ce n'est rien. Vous éveillez ma curiosité aussi, vous savez. Entschuldigen Sie bitte, Ja? das hier ist von Herrn Habermas. Einen Moment bitte. Das ist für Sie? Dankeschön. J'ai les archives de l'église. Excellent.
Faites-moi voir. Et ça... C'est en anglais. Ça vient d'un avocat de Buenos Aires. C'est adressé à l'église Saint-Georges. Elle est datée de 1764. Qu'est-ce que ça dit? C'est une demande d'information sur le décès du baron Klaus van Ralik, adressée à la famille. Je suppose que quelqu'un a répondu. C'est curieux. Quoi? Le sceau. Sur l'enveloppe. Un loup? Ok. Dernière confession. La famille Ralik a choisi comme symbole un loup noir pour représenter leur talent de chasseur. Voyons ça. Klaus van Ralik dit qu'il était trop proche du symbole familial. Ses amis le surnommaient le loup noir. Mais il le dit, c'était plus à cause de sa fierté, et il traitait le village et les femmes horriblement. Ils avaient très peur. Le baron confesse qu'une vie de péché a attiré la malédiction sur lui. Ah, écoutez. Des Bohémiens, des Hongrois, sont venus à Alfing un jour. Ils voulaient une de leurs jeunes femmes. Il l'a ramenée à son château de force et il l'a... Violée? Violée, oui. Il pensait la relâcher, mais avant qu'il puisse, la fille s'est tuée. Le lendemain, une vieille bohémienne du camp l'a maudit, disant qu'il prendrait bientôt la forme de son nom, que ses crimes seraient bien punis. Je vois. Peu de temps après, c'est ce qui est arrivé. Klaus van Ralik s'est mis à changer, transformer la nuit en loup pour dévorer de la chair humaine. Il prie pour le pardon de Dieu, de sa femme et de son fils. Il dit avoir mérité sa punition. Il voudrait qu'elle puisse l'absoudre et sauver sa famille d'une grande peine. C'est tout ce qui est écrit. Waouh. Merci. Je vais rendre ça au père Getz pour vous. Merci. Bonne chance à vous, jeune dame, et à votre Schattenjäger. Herr Huber? Oui? Vous savez quelque chose au sujet de Louis II de Bavière? Bien sûr, tout le monde connaît Louis II. C'était le dernier vrai roi de Bavière. Pourquoi croyez-vous que j'ai mis ce portrait ou cet article sur le mur? Vous savez ce que c'est? C'est le journal de Munich le lendemain de la mort du roi. Mon arrière-grand-père l'a gardé et il a été transmis de père en fils. Voilà ce que les Bavarois pensent de Louis II. Comment était Louis II? Pourquoi cette adoration? Oh, c'était un génie, un très grand esprit, vous savez. Il a bâti des châteaux, il aimait ça, et a continué à bâtir jusqu'à ce qu'il le tue. Qui l'a tué? Ces politiciens. Ils disaient qu'il était fou. Un docteur leur a signé des papiers. Ils l'ont arrêté. Et puis quoi ensuite? À votre avis, ils l'ont tué.
Oh, ils disent que c'était un suicide, mais moi, je n'y crois pas. C'était un meurtre. Merci. Bitte. Très bien, Knight. J'ai ce que vous cherchez. J'ai préparé le paquet pour Gabriel, mais il me faudrait son adresse. J'ai trouvé ce que Gabriel voulait. Est-ce qu'il vous a dit où envoyer vos recherches? Oui, au bureau de son avocat à Munich. Je peux avoir son adresse? Harald Übergrau, Marienplatz 21, München. Merci. Grüß Gott. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen dienen? Das Päckchen soll nach München gehen. 7,40 Mark bitte. Dankeschön. Bitte sehr. Ça leur donnera de quoi ruminer. Guten Abend. Comment allez-vous? C'est bien le château du Chattenjäger, ici? Oui, mais c'est un peu... Viens donc, Émile! Nous sommes si fiers d'être ici. Émile disait, nous sommes dans les années 90 pour l'amour du ciel. Les Chattenjäger appartiennent au passé. Oh, mais bien sûr que non, j'ai dit. Une famille comme ça ne disparaît pas tout d'un coup. Le Seigneur les a désignés. Qui êtes-vous? Je me demandais la même chose, très cher.
Aucune de vous deux n'a l'air d'une héroïne. Mais qui suis-je pour juger? Dieu choisit ses soldats. Et qui suis-je pour me mêler de ça? Nous sommes les Smith de Merrimack en Pennsylvanie. Voici ma femme Merle. Quant à moi, c'est Emile. Mon mari. Si je ne vais pas droit au but, il ira pour moi. Enchantée de vous rencontrer. Dites, comment connaissez-vous les Schattenjäger? Oh, nous sommes démonologues. Ma femme s'intéresse de près pour en savoir le plus possible sur certaines choses. C'est une vraie spécialiste de sciences occultes, n'est-ce pas, maman? C'est vrai. Oui. J'ai tout appris sur vous en étudiant un ancien procès de sorcier au printemps. Et depuis, je meurs d'impatience de venir ici. Eh bien, c'est gentil à vous de vous être arrêté, mais hélas, le Schattenjäger n'est pas là en ce moment. Mais je lui ferai savoir. Oh non! Moi qui espérais tellement lui parler. Les guerriers des ténèbres sont si rares aujourd'hui. Oui, je sais, on peut jamais s'en mettre un sous la main. Ce n'est pas de votre faute, miss. J'ai dit à Merle d'appeler avant de venir. Les gens ne nous prennent pas au sérieux s'ils ne nous voient pas devant eux. Tu le sais bien, Emile. Oui, eh bien, il se fait tard. Et si vous êtes en voiture, vous savez, il faudrait pas vous attarder. Inquiétez pas, nous allons passer la nuit à l'auberge du village. Passez me voir demain, d'accord, très cher. Vous et moi, nous pourrons parler au moins. On verra. Allons, Merle. Ces dames sont fatiguées. Je crois que... Mais Emile... Oh. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas votre faute. Ça lui arrive parfois. Je vais lui chercher de l'eau. Donnez-moi votre main. Je vois, danger. Quelqu'un proche de vous est en danger. Gabriel? Je vois quelque chose. On dirait un loup. Un loup noir. Non, ne faites pas le sorcier. Merle s'en remettra très bien. Ça lui arrive parfois, c'est tout. Allons, Merle. Viens, allons. Que s'est-il passé? Je ne sais pas.